Les critiques et calomnies dirigées contre le prophète Mohammed touchent souvent des aspects de sa vie personnelle, tels que ses mariages, ses actions militaires et les privilèges perçus dans certains hadiths. Ces accusations peuvent découler de malentendus ou de la méconnaissance du contexte historique et religieux dans lequel il vivait. Voici une réponse détaillée aux points fréquemment soulevés. Les mariages du prophète Mohammed. L'un des sujets les plus couramment calomniés concerne les mariages multiples du prophète. Certaines critiques avancent qu'il aurait épousé plusieurs femmes pour des raisons égoïstes ou de luxure. Réponse. Les mariages du prophète Mohammed avaient des objectifs variés, notamment sociaux, politiques et caritatifs. À l'exception de Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, qu'il épousa à l'âge de 25 ans et avec qui il vécut monogame pendant 25 ans, la majorité de ces autres mariages ont eu lieu après la mort de Khadija, et ces unions visaient à renforcer les alliances tribales. Les mariages avec des femmes issues de différentes tribus renforçaient la solidarité et l'unité entre ces tribus et la communauté musulmane. Par exemple, son mariage avec Safiya bint Huyay faisait suite à la réconciliation avec la tribu juive des Banu Nadir. Protéger les veuves et les orphelins. Certaines de ses épouses, comme Salama et Zainab bint Khuzaima, étaient des veuves qui avaient besoin de protection et de soutien après avoir perdu leur mari dans les guerres. Montrer l'exemple. À travers ses mariages, le prophète a aussi offert des modèles de compassion et de respect envers les femmes. Il a toujours traité ses épouses avec bienveillance, amour et respect. Dans une société où les femmes étaient souvent traitées comme des biens, le prophète a élevé leur statut. Le mariage avec Aïcha, souvent critiqué en raison de son jeune âge, s'inscrit dans les normes sociales de l'époque. Ce mariage avait été planifié pour renforcer les liens avec son père Abu Bakr, l'un de ses plus proches compagnons et soutiens. Il est également à noter que cette union n'a jamais été perçue comme scandaleuse par les contemporains du prophète, musulmans ou non musulmans. 2. Les privilèges du prophète, hadith sur les privilèges. Certains critiques soulignent que le prophète bénéficiait de privilèges particuliers mentionnés dans des hadiths, comme le fait de pouvoir épouser plus de 4 femmes, ce qui pourrait être perçu comme injuste ou égoïste. Réponse. Les privilèges du prophète Mohammed ne visaient pas à satisfaire des désirs personnels, mais à lui permettre d'accomplir plus efficacement sa mission prophétique. Il est important de noter que ces privilèges s'accompagnaient également de responsabilités accrues. Par exemple, le prophète consacrait beaucoup de son temps à enseigner, diriger et conseiller la communauté, souvent au détriment de ses besoins personnels. Allah dit dans le Coran, « Ô prophète, nous t'avons permis tes épouses à qui tu as donné leur dos, ainsi que celles que tu possèdes légalement parmi les captives qu'Allah t'a accordées comme butin, et les filles de ton oncle paternel, de ta tante paternelle, de ton oncle maternel et de ta tante maternelle qui ont émigré en ta compagnie, et toute femme croyante, si elle fait don d'elle-même au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. » C'est là un privilège qui était exclusivement réservé à l'exclusion des autres croyants. Le prophète avait une responsabilité spirituelle et sociale immense, et ses privilèges n'étaient pas des faveurs personnelles, mais des moyens d'accomplir sa mission prophétique. De plus, ces privilèges ont été accompagnés de restrictions sévères que seul le prophète devait respecter. Les batailles et la conduite du prophète comme guerrier. D'autres critiques visent le rôle militaire du prophète en l'accusant d'avoir mené des guerres d'expansion ou d'avoir agi avec violence. Réponse, le prophète Mohammed n'a jamais initié de guerre par désir de conquête ou de violence. Les batailles auxquelles il a pris part, comme Badr, Uhud et la bataille du Fossé, étaient principalement des guerres défensives. Il n'a pris les armes que pour défendre la communauté musulmane naissante contre les agressions extérieures. Par exemple, à Badr, les musulmans ont été attaqués par l'armée mécoise. À Uhud, les Qurayshites sont venus chercher vengeance après leur défaite. De plus, le prophète a toujours prôné des valeurs élevées dans la conduite de la guerre.
Il a strictement interdit de tuer des civils, des femmes, des enfants, des personnes âgées et de détruire les récoltes ou les biens. Il a également encouragé le pardon et la clémence envers les prisonniers de guerre. Lors de la conquête de la Mecque, le prophète aurait pu se venger de ses ennemis de longue date. Au lieu de cela, il a déclaré un pardon général pour presque tous les habitants de la Mecque, montrant ainsi son caractère miséricordieux. La vie personnelle du prophète et ses enseignements. Certains détracteurs calomnient le prophète sur la base de rumeurs ou de hadiths mal interprétés concernant sa vie privée ou ses actions personnelles. Le prophète Mohammed a vécu une vie de simplicité et de dévotion. Il dormait souvent sur un tapis en paille, réparait ses propres vêtements et chaussures, et vivait avec des moyens modestes. Son engagement pour la justice et la vérité est bien documenté dans les récits historiques. Ses épouses ont témoigné de sa douceur, de sa compassion et de son attention pour leur bien-être. Sa vie est un modèle de rectitude morale et les hadiths qui rapportent ses paroles et ses actions montrent comment il a agi en tant que guide, leader spirituel et père de famille. Il a dit dans un hadith, « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa femme, et je suis le meilleur d'entre vous envers mes femmes. » Conclusion. Les critiques contre le prophète Mohammed relèvent souvent de malentendus ou de mauvaises interprétations du contexte historique, social et spirituel. En examinant la vie du prophète dans son intégralité, il apparaît clairement qu'il a vécu une vie exemplaire, pleine de justice, de compassion et de sagesse. Les mariages, les privilèges et les batailles auxquelles il a pris part sont compréhensibles dans leur contexte et visent à établir des valeurs morales, à renforcer la communauté musulmane et à enseigner des leçons éthiques qui transcendent le temps. Les érudits musulmans ont répondu à ces critiques tout au long de l'histoire, et en rétablissant les faits dans leur contexte, il est possible de voir que les calomnies dirigées contre lui sont souvent basées sur des incompréhensions et des jugements anachroniques.